Bonjour à tous, je suis ce matin à la Cité des associations à Angers pour vous présenter Solidarifood, une association qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors pour ce faire, ils organisent tout un tas d'événements auprès des acteurs de la filière, les producteurs de légumes, les restaurateurs, les commerçants, les industriels et évidemment les consommateurs. Joïc, l'un des fondateurs de l'association, nous attend dans la cuisine avec toute son équipe pour cuisiner une disco salade destinée à alimenter un pique-nique zéro déchet organisé par des lycéens d'Angers. Alors là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'une disco salade? Eh bien, revenez nous voir tout à l'heure, vous aurez la réponse. Un tiers de la production mondiale de nourriture est gâchée chaque année. Alors ce chiffre en France, il descend à 18%, mais c'est déjà beaucoup trop. Et justement, l'association Solidarifood à Angers lutte contre le gaspillage alimentaire. Joïc, tu es l'un des fondateurs de cette association. Salut. Bonjour Evan. Alors votre quotidien, à vous, c'est d'organiser des événements justement pour sensibiliser à la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Oui, tout à fait. On est une asso qui s'est créée en 2015 à Angers et notre objectif est de lutter contre le gaspillage alimentaire par la sensibilisation, l'éducation et par le déploiement d'initiatives en Anjou. Alors plein d'initiatives assez fun. Là, vous êtes en train de préparer une disco salade. C'est quoi une disco salade? Alors en fait, une disco salade, c'est une salade qui est préparée à partir de produits que nous on récupère auprès de nos partenaires tout au long de la chaîne alimentaire. Et typiquement, on récupère des carottes qui sont un petit peu abîmées. Donc nous, on va aller couper la moitié, on va aller enlever ce qui est noir et puis le reste, on va le réutiliser pour en faire une salade géante qui est ensuite distribuée sur différents événements. Dans ce cadre-là, là c'est pour un pique-nique zéro déchet dans un lycée. Ah bah on va aller y assister tout à l'heure. Alors justement, j'imagine il y a plein de magasins partenaires de l'association en fait, qui vous appellent dès qu'ils ont des invendus. En fait, le gaspillage, il est constaté tout au long de la chaîne alimentaire. Donc nous, on est parti de ce principe-là et on récupère des produits du producteur jusqu'aux banques alimentaires qui ont eux aussi des surplus et qu'ils n'arrivent pas à valoriser. Donc on est présent sur toute la chaîne alimentaire pour récupérer les produits. Bon, en tout cas, tu as l'air d'avoir une sacrée brigade en cuisine. Hein. Ben oui, on est entouré depuis le début. C'est aussi l'objectif de Solidarifood, c'est de créer du lien sur le territoire. On est entouré de beaucoup d'associations, notamment sur l'environnement. On a l'association Zéro Déchet Angers qui nous accompagne en transition. On travaille aussi avec les jeunes d'Unicité qui sont en service civique pendant 1 an, qui nous accompagnent toute l'année sur une mission anti-gaspi. Et puis on a nos bénévoles à nous aussi. Voilà, on essaye de créer des événements intergénérationnels et avec le plus de public divers. Tout le monde a l'air très studieux. Pourquoi est-ce que toi et puis pourquoi est-ce que vous avez tous voulu vous investir justement pour lutter contre le gaspillage alimentaire? Toutes ces associations-là ont quand même un but final d'engager la transition énergétique et de changer les comportements alimentaires et de consommation. Donc il est cohérent qu'on se retrouve tous ensemble autour d'événements. Le gaspillage alimentaire est aussi dans cette voie-là, donc c'est logique qu'on se retrouve ensemble et c'est aussi le but de l'association. Bon bah justement, on va vous suivre maintenant au pique-nique zéro déchet organisé par des lycéens. Est-ce que c'est aussi un pique-nique où il n'y aura pas de vaisselle jetable par exemple? Alors dans la logique, c'était le principe, c'est que ce soit zéro déchet, de l'alimentaire jusqu'aux usages des consommables et tout ça, que rien ne soit en plastique. On verra ça tout à l'heure s'ils ont joué le jeu. Justement, tu teases à ma place. Revenez nous voir tout à l'heure pour voir comment ces lycéens justement s'habituent au zéro déchet. Et puis moi en attendant, j'ai mangé une petite banane. Hop. Ça y est, nous voici dans la cour du lycée Saint-Martin à Angers où se déroule un pique-nique zéro déchet. Alors bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes les organisateurs de cette initiative au sein du lycée. Alors Amélie, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste un pique-nique zéro déchet? L'idée du pique-nique zéro déchet, c'est de réunir tous les lycéens pour qu'on puisse manger tous ensemble. Parce que nous, ce qu'on remarque, c'est que la plupart, ils vont manger en ville le midi dans les fast-foods. Alors déjà, ça fait beaucoup d'emballage et puis c'est pas toujours super bon pour la santé. Et en plus, au self, pareil, on fait beaucoup de gâchis parce qu'on en a beaucoup. Et à la cafétéria, on a souvent des emballages plastiques. Du coup, l'idée, c'est qu'on puisse manger tous ensemble déjà. On ramène nos propres repas et puis en plus, on partage un moment, on discute, on rencontre d'autres gens du lycée. Alors, est-ce que c'est fun, Cécile, de manger zéro déchet? Plutôt en fait, parce que la plupart du temps quand on se prépare notre nourriture, c'est à notre goût, c'est fait par maman, c'est fait par la famille, donc c'est nettement meilleur que ce qui se fait en fait dans la grande restauration, etc. Donc ça permet de se faire plaisir et puis d'être plus serein par rapport à soi-même, quoi. On se donne conscience. Dis-tu avec un sandwich sur les genoux, quoi. Oui. Bon, Bruniel, toi tu as un repas un peu plus fait maison. Comment tu t'es organisée? En fait, c'est ma petite maman qui me prépare des repas et en fait elle me met ça dans un bol en récipient en verre et elle me donne en fait des couverts réutilisables en fait, qu'on nettoie tout simplement et après on les réutilise. Donc pour la planète c'est
c'est plutôt pas mal. Et après, elle me fait des petits gâteaux, mais souvent je les mange avant que le midi. Oui, ouais, j'imagine bien. J'imagine bien. Bon alors, dites-moi, comment est-ce que vous avez eu l'idée de vous lancer dans cette commission environnement, écologie, je sais pas. Omeline, tu peux nous expliquer quelle a été ta motivation? Alors moi j'étais dans un collège qui était pas mal écolo, on faisait plein de trucs pour l'environnement et quand je suis arrivée là dans ce lycée j'ai trouvé que il n'y avait pas grand chose de fait, donc j'ai décidé de me rentrer dans la commission pour changer un peu les choses. Bon, et puis vous organisez plein d'activités différentes. Je vais aller voir Joïc un petit peu parce qu'il faut quand même le dire, Joïc de Solidarifood, il vous a aidé. Vous mangez pas tout, hein, je viens en manger un petit peu après. Joïc, comment ça s'est passé la collaboration avec les lycéens? Eh ben, en fait, j'ai rencontré la commission développement durable du lycée et puis on a décidé de voir comment on pouvait intervenir. Donc on est venu une première fois sur le temps de repas au niveau de la restauration collective. On les a sensibilisés avec un QCM et tout ça. Et puis aujourd'hui, ça avait tout son sens qu'on soit là présent pour ce pique-nique zéro déchet. Bon, et alors vous êtes venu avec un vélo qui fait des smoothies. Tu vas nous expliquer ça tout à l'heure, à la fin de l'émission. Et puis moi, je vais profiter de quelques minutes pour faire un entraînement. Ce serait quand même dommage que je me fasse un claquage. Ça y est, je crois que je suis bon pour faire le Tour de France. Ou presque. Bon, Joïc, viens avec moi, viens m'aider. Dis, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce vélo un peu particulier que vous venez d'installer dans un lycée d'Angers? C'est un vélo anti-gaspi. C'est ça, c'est un vélo smoothie anti-gaspi qu'on alimente à partir de fruits invendus. Et du coup, le principe est simple, ce sont les utilisateurs qui, grâce à une dynamo, actionnent le mixeur et permettent comme ça de mixer les fruits en direct. D'accord. Et donc après, on leur fait goûter les petits jus anti-gaspi directement. Bon, j'avoue que je galère un peu parce que je suis un peu nul en vélo. Tiens, hop, je descends, en plus je suis essoufflé. On peut peut-être le goûter? Bien sûr. Bon, est-ce que tu peux nous présenter aussi les autres animations que vous proposez à Solidarifood? C'est toujours très ludique. Pardon, excuse-moi. C'est pas grave. C'est ça. Notamment, il y a une animation qui s'appelle Partage ton frigo. Oui. Tu parles et moi je bois. C'est plutôt cool. Donc partage ton frigo, en fait, c'est un principe simple, c'est qu'on installe des frigos dans des lieux collectifs, des lieux partagés, et où il y a beaucoup de passages, et les gens peuvent venir prendre et mettre les produits qu'ils ont dans leur frigo au sein de leur foyer et qu'ils ne vont pas consommer, qui arrivent à date. Donc 2-3 jours avant, si on sait qu'on ne va pas consommer, on met dans le frigo, et en venant approvisionner, on peut aussi prendre les produits. Donc c'est un outil de lutte contre le gaspillage alimentaire au quotidien. Et vous proposez aussi du glanage. Alors ça veut dire quoi le glanage? Le glanage, c'est une très vieille pratique qui remonte au Moyen-Âge en fait. Et ça consiste à aller chercher les produits, ce qu'on appelle les pertes au champ. Donc c'est ce qui n'est pas ramassé au moment de la récolte. Et du coup, nous on propose aux gens, grâce à une application mobile en fait, de se connecter et d'être en relation avec les producteurs et de venir chercher les produits directement dans les champs. Trop bien. Voilà. Bon alors, si les gens qui nous regardent veulent faire appel au service de Solidarifood pour des animations, comment on fait? Alors on touche tous les publics, on est vraiment sur le public, le privé, les entreprises, partout où il y a de la nourriture, on peut venir. Et vous pouvez nous contacter via le site internet, il y a un onglet contact, il ne faut pas hésiter à envoyer un petit mail ou à nous appeler directement, il y a toujours quelqu'un pour vous recevoir. Vous êtes basé à Angers, mais qu'on soit au Mans, à Nantes ou peu importe, vous venez? Ouais voilà, l'idée c'est de sortir de l'agglo d'Angers et de pouvoir s'étendre sur la région entière. Bon, puis alors juste avant de terminer, pour les téléspectateurs qui s'apprêtent à manger leur déjeuner, quelles petites astuces justement pour limiter le gaspillage alimentaire à la maison? Le gaspillage alimentaire, c'est d'abord du bon sens, donc faire attention au quotidien dans ses actes d'achat, à ne pas être pris au piège par les campagnes de promotion dans les grandes surfaces, peut-être aussi privilégier le vrac et les choses où il y a moins d'emballage. Et puis au quotidien aussi, c'est nettoyer son frigo, faire ses listes de courses avant, pas partir en ayant faim. C'est des petites choses logiques, mais c'est beaucoup de bon sens avant tout, quoi. Bon bah super, en tout cas t'en parles vraiment très très bien. Et puis je te propose de ne pas gaspiller ce super smoothie que je viens de faire à la sueur de mon front. Donc je vais en reprendre un peu, puis je vais peut-être te trouver un verre. Ouais, j'y vais. Bon allez, à la mienne.